Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous voici encore dans vos maisons et tout de suite nous vous disons merci de nous recevoir dans vos maisons. Merci encore de nous accorder cette faveur par les trichements de vers pâturage. Oui, merci encore de nous écouter aujourd'hui parce que Dieu nous a fait grâce. Nous voulons donc vous saluer du fond du cœur. Mais cette salutation partira d'un livre, je crois, de l'apôtre Pierre. Nous allons prendre Pierre, chapitre 5, versets 12 à 14. Je vais vous saluer partant aujourd'hui du livre de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, à partir du 12e verset jusqu'au 14e verset. En guise de salutation, on aime. Je voudrais donc en ces jours, qui est le 12e jour du mois de février 2021, me faire cet honneur-là de venir chez vous. Selon les lieux où vous vous trouvez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir, nous vous disons bon après-midi, nous vous disons bonne nuit, bon réveil, tout dépendant du fuseau horaire. Nous vous saluons dans les noms précieux puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre programme de ce soir comporte 1, les salutations comme programme, 2, l'adoration et la louange, 3, un moment d'exhortation, 4, ce moment va nous conduire dans une forte intercession et ensuite, nous aurons la bénédiction finale ou la bénédiction nuptiale avant que nous puissions aller au lit. Ça, c'est le programme que nous allons suivre tout à l'heure. Alors, dans 1 Pierre, chapitre 5, il est écrit ceci. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 13. L'église des Élis qui est à Babylone, l'église des Élis qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je voudrais donc, partant de ce texte qui me sert de prétexte, pour pouvoir vous saluer selon les lieux où vous vous trouvez. Nous voulons dire que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sonde tout. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il contrôle toutes les situations. Même les situations les plus désespérées. L'espoir a pour nous Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur. C'est par lui, c'est avec lui et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes là, ce vendredi 12e jour du mois de février 2021. Quelle grâce, quel privilège que d'être encore votre ce soir. Votre ce soir, je pense à vous qui êtes dans des prisons. La Bible nous recommande de nous saluer par de baisers d'affection. Je vous salue affectueusement là où vous êtes. Même si personne ne vous a rendu visite en ces jours, laisse-moi vous dire, Jésus-Christ vous rend visite. Il rend possible votre vie. Il vous connaît, il vous protège. Je vous salue là où vous êtes dans votre cellule. Je vous salue là où vous êtes dans des cachots, là où vous êtes en prison, là où vous êtes dans la souffrance et dans la misère. Je vous salue affectueusement, comme nous recommande l'apôtre Pierre dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 12 jusqu'à 14. Nous devons nous saluer affectueusement. Même si vous êtes là, l'affection peut aller jusque là où vous êtes. L'amour n'a pas de limite. Même si vous êtes en prison,
L'amour entre en prison. Même si vous êtes hospitalisé, laissez-moi vous dire, l'amour peut entrer jusque là où vous êtes pour pouvoir vous visiter. Vous êtes dans la salle d'urgence où il n'y a personne. L'amour de Dieu est là, tout autour de vous. Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Dieu a sa façon de faire les choses. C'est pourquoi nous nous saluons d'une manière affectueuse encore une fois ce soir. Nous pensons à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui n'ont personne tout autour d'eux, à ceux qui sont devenus des délaissés pour compte. Dans votre nuit de souffrance, dans votre obscurité de solitude, dans votre abandon, laisse-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous salue d'une manière affectueuse, même si vous n'êtes pas devant votre poste téléviseur et que vous êtes chez les voisins. C'est une façon de Dieu de faire les choses. Profitez de cet instant. Profitez de ce moment pour que tu sois béni, pour que tu sois consolé, pour que tu sois édifié, enseigné, pour que tu puisses prier Dieu avec ceux qui prient. Cher papa, chère maman, nous vous saluons. Mais laissez-moi aussi saluer nos bien-aimés qui nous ont précédés depuis lundi, car nous sommes vendredi. Je salue le révérend Achille Madjoa. Je salue le retour du révérend Maker Makassa Kapungu. Je salue la révérende Jackie Kalombo. Je salue le révérend Jean-Paul Guinou, la révérende Bijou Nikuba. Je salue le berger Hortense Kina, le pasteur Titi Bila. Je le salue là où il est. Je n'oublie pas les révérends Nicodème, les révérends Dieudonné Mouchaïla, les révérends Matouluyeye. Je salue l'ancien Lourman Vungu. Je salue l'ancien Moussoko. Je salue les révérends Léon Kalima et la révérende Madame Véro Kalima, un couple ami, un couple que j'aime bien. Je les salue de tout mon cœur parce qu'avec eux ensemble, nous entrons dans vos maisons pour pouvoir brûler le parfum du soir. Oui, un parfum d'une bonne odeur. Dieu aime le parfum de bonne odeur. Vous vous souvenez de cette femme qui est venue jusqu'à Jésus, alors que personne ne l'avait fait, mais cette femme l'avait fait. Elle avait fait éclater la bouteille du parfum. Et Jésus avait aimé l'acte posé par cette femme. Et il avait même dit, partout où on parlera de moi, on parlera aussi de l'acte posé par cette femme. Je voudrais dire à mon frère et à ma sœur, la prière que nous allons faire, moi et vous, ce soir, c'est une prière qui va entrer dans les annales de prière. Je me répète, s'il vous plaît. De la même manière que cette femme avait fait éclater la bouteille qui contenait du parfum et que Jésus avait aimé. Mais ceux qui étaient autour de Jésus n'avaient pas aimé l'acte. Pour eux, c'était du gaspillage. Mais pour Jésus, cette femme avait posé l'acte, l'acte dont on parlera plus tard même, quand le Seigneur ne sera plus de ce monde. Et laissez-moi vous dire, ce soir nous parlons encore de cette femme. Et pour cause, parce que c'est le parfum du soir. Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés, amis du parfum du soir, bonsoir. Merci d'être là. Je voudrais saluer exceptionnellement la famille Toubala et qui nous suivent chaque fois et qui nous envoient des encouragements. Nous vous saluons aussi affectueusement. Je voudrais donc vous dire, le parfum du soir de ce soir, c'est une occasion où nous allons brûler le parfum de bonne odeur pour notre Seigneur. Et ce parfum n'a qu'un seul but, comme cette femme l'avait fait, pour attirer l'attention du Seigneur. Alléluia. Pour obtenir une faveur de la part de Dieu. Pour manifester sa reconnaissance envers Jésus. Mais les gens regardaient la qualité du parfum et disaient, mais ce parfum pouvait servir aux pauvres.
Mais le Seigneur va dire, le pauvre, vous les avez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas. Bien-aimé, c'est un acte merveilleux. C'est un acte de valeur que d'offrir à Dieu le parfum d'une bonne odeur. Je vais dire donc nos prières. Je vais dire donc nos intentions de ce soir. Je parle de notre adoration. Je voudrais ce soir que notre adoration parvienne à Dieu, que notre louange puisse arriver jusque là où il est, parce qu'il vit dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Frères et sœurs, je voudrais que toi et moi, cette nuit, que nous puissions bénir le Seigneur de gloire, que nous puissions l'élever, que nous puissions lui rendre gloire, parce qu'il est Dieu incomparable, il est Dieu digne. Il n'y en a point deux, il n'y a que lui qui est Dieu. Je veux que ce soir, nous puissions nous préparer. Je nous invite donc dans nos églises de maison, comme disait Colossiens 4, alléluia, l'apôtre Paul parlait de la maison, de l'église qui se trouvait dans la maison de Nymphas. Et ça, c'est très important, bien-aimés. Faites de votre maison, faites de votre salon une église. Je veux dire un lieu de prière. Je veux dire un cadre familial où toute la famille va faire taire ses divisions, ses problèmes pour aller devant le maître. Et quand tout le monde dans la famille va devant le maître, ça, ce n'est plus une famille, mais ça devient une église. Ça devient une assemblée de saints devant l'Éternel. Et c'est dans cela que l'apôtre Paul parle de l'église de maison. Faites de votre maison une église. Faites de votre quartier une église. Faites, oui, de votre salle d'hôpital une église. Faites de votre cellule, vous qui êtes en prison. Faites de votre cachot un cadre de prière, une église où l'on va brûler ce soir un parfum d'une très bonne odeur. Je vous salue donc dans les noms précieux et puissants de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous allons considérer à présent le psaume 128, versets 1 jusqu'à 4. Psaume 128, le verset 1er jusqu'au verset 4. Psaume 128, oui, apprêtez-vous s'il vous plaît. Psaume 128, versets 1 à 4. Nous lisons à partir du verset 1er. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Arrête-toi là, s'il te plaît. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il s'agit de deux choses ici, bien-aimés. La crainte de l'Éternel, ce qu'on appelle autrement la révérence. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui révère ce Dieu-là. Dans la crainte de Dieu, il y a la révérence, il y a le respect, il y a l'obéissance. Et une personne qu'on révère, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne qui mérite des égards. C'est une personne qui est haut placée. C'est une personne qui a une certaine dignité. Et cette personne-là mérite la révérence. Et ici, dans ce psaume, il nous est écrit « Heureux tout homme qui révère l'Éternel bien-aimé ». Je dirais même heureux toute famille qui révère l'Éternel. Comme vous êtes en famille, comme nous prions en famille, la Bible déclare « Heureuse cette famille-là qui craint l'Éternel ». Alléluia. Ça, c'est pour la crainte. Bien-aimés, vous remarquez avec moi, lorsqu'on a la crainte, cela veut dire on reconnaît la valeur qui est dans cet individu.
On reconnaît le respect que l'on doit. On reconnaît la dignité. On accepte d'ailleurs que cette personne mérite, que cette personne est digne. Ça, c'est très important, bien-aimé, la crainte. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voyez-vous, quand on révère Dieu, on est sage. Un homme sage, c'est un homme qui a de la considération. Pour un homme qui mérite la considération, le respect, envers quiconque mérite le respect, la reconnaissance vis-à-vis de toute personne qui mérite reconnaissance. Je parle de la crainte. Ça va nous aider à prier ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Heureux tout homme, heureux toi qui me suis, heureuse toi qui me suis. Heureuse toi qui crains Dieu. Tu me suis parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose qui vient de la part de l'Éternel. Alors tu es heureux. Alors tu es heureuse. Laisse-moi te dire, quelles que soient les difficultés de la journée, quels que soient les échecs de la journée, cher Père, chère Mère, chers enfants, chère Église de famille, heureux celui qui craint l'Éternel. Les échecs ne peuvent pas nous empêcher de craindre Dieu. Les déceptions, les désespoirs, les inquiétudes, la solitude, l'abandon de la journée, toutes les difficultés que nous traversons, les inquiétudes, les questions sans réponse, sans solution, ne peuvent pas nous empêcher de craindre Dieu parce qu'il est l'Éternel. Alléluia. Heureux, bien-aimé, celui qui craint l'Éternel. Le deuxième mot de ce soir, non seulement celui qui a la crainte de Dieu, mais aussi celui qui marche dans ses voies. Heureux celui-là qui marche dans ses voies. Les voies de l'Éternel sont insondables, dit la Bible. Et heureux cet homme-là qui marche dans les voies de l'Éternel. Comme ces voies sont insondables, heureux celui-là qui cherche à connaître quelles sont les voies de l'Éternel, quelles sont les voies qui n'appartiennent pas à l'Éternel, pour ne pas les suivre. Pour ne suivre que les voies qui appartiennent à notre Dieu, il faut les connaître. Lorsqu'on a la crainte, on reconnaît, on respecte la personne. C'est alors qu'on peut l'écouter, on peut lui obéir. Et par ricochet, on peut marcher dans les voies tracées par la personne qui est révérée, qui est respectée, qui est écoutée, qui est reconnue, qui est obéie. Qui dit Amen. Qui dit Amen. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais ce soir que le démocle et la crainte, ainsi que la marche dans les voies de l'Éternel, nous accompagnent. Je voudrais ce soir que la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, ainsi que la marche avec Dieu pour pouvoir marcher dans ces véritables voies, oui, nous accompagne cette nuit et dans notre prière. C'est très important. Et pourquoi nous disons que c'est très important? Voici le verset qui vient. On aime. Passons au verset 2 de ce psaume très intéressant. C'est Cantique de degrés. Alors, la conséquence, lorsque l'on craint Dieu, lorsque l'on marche dans ses traces, cet homme qui est heureux, il sera heureux. Pourquoi? Parce que tu jouis alors du travail de tes mains. Bien-aimé, c'est la condition sine qua non de la jouissance. Cet homme qui craint, cet homme qui marche, c'est cet homme qui va jouir alors du travail de tes mains. Laisse-moi te dire que tu as connu des échecs en cette journée. Tu as travaillé, mais tu n'as pas eu quelque chose. Tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé. Tandis que les autres ont trouvé. À côté de toi, tu as vu des gens qui ont trouvé. Tu as vu des gens qui ont gagné, mais toi, tu n'as pas gagné. Mais toi, tu n'as pas trouvé. Mais écoutez ce que dit la parole. Lorsque l'on craint Dieu,
lorsqu'on marche dans ces traces, dans les voies tracées par Dieu, qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, la Bible dit, tu es condamné à jouir alors du travail de tes mains. Alors du travail de tes mains. Si le travail de tes mains n'a pas donné de résultats, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Bien-aimé, on te donne les deux éléments clés. La marche dans les voies de l'Éternel, la révérence à notre Dieu. Celui qui craint Dieu, celui-là, il s'éloigne de péché. Celui qui craint Dieu, celui-là s'éloigne des autres voies tracées par les hommes. Il s'éloigne de la mondanité. Il s'éloigne des choses du monde qui n'ont rien à voir avec son Dieu. Il s'éloigne du péché, de la transgression de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il va jouir alors du travail de ses mains. Et la Bible ajoute, tu es heureux et tu prospères. Vous voyez, heureux celui-là qui respecte les deux choses, les voies tracées par l'Éternel et la crainte de Dieu. Il jouit alors du travail de ses mains. Et il est heureux et il prospère. Mais pourquoi tu n'es pas heureux ce soir? Pourquoi tu n'as pas prospéré ces jours? Bien-aimé, deux choses, ta marche. Je veux qu'on puisse considérer notre marche. Que chacun considère comment il a marché en ces jours. Depuis le matin, tu as quitté ton lit, tu es allé travailler, tu es allé étudier, tu es allé te promener, tu es allé visiter. Regarde comment a été ta journée, bien-aimé. Et je voudrais que tu regardes aussi quel résultat cette journée t'a apporté. Bien-aimé, les voies que tu as suivies sont à la base de ton échec. Les voies que tu as suivies, ce ne sont pas les voies de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, je nous invite à nous approcher de notre Seigneur, à nous approcher du trône. Parce que les voies que nous avons suivies n'ont pas été les voies de Dieu. C'est ce qui explique cette fatigue pour rien, qui n'a pas donné de résultats. Approche-toi de Dieu et demande pardon à Dieu. Approche-toi de lui et parle-lui. Parce qu'il est Dieu. Nous avons besoin de jouir. Nous avons besoin de jouir du travail de nos mains. Mais nos mains ne jouissent pas. Les mains de nos enfants ne jouissent pas. Les mains de notre famille n'ont pas joui. Alors que les autres familles ont joui. Du bien ou du mal, qui sait? Mais nous nous approchons de toi maintenant, mon Seigneur. Dans ta présence, nous voici. Seigneur, nous venons demander pardon. Cher papa, amène ta famille dans la présence de Dieu. Et demande pardon à Dieu pour cette journée. Éternel, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous reconnaissons n'avoir pas bien agi. En cette journée, Seigneur de gloire, nous avons préféré suivre nos voies. Nous avons préféré suivre nos amis. Nous avons préféré suivre la dictée de notre cœur. Nous avons préféré cela à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons du trône de grâce. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait donc de Dieu menteur. Je veux qu'en tant que chef de famille, que tu rassembles ta famille devant toi et qu'ensemble, vous puissiez vous repentir devant Dieu. Vous puissiez demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Yahweh, je m'amène devant toi avec ma famille et moi. Je m'amène devant toi avec les églises et maisons. Je m'amène devant toi, Seigneur, ce soir, oh Yahweh, pour reconnaître que nous avons manqué à tes voies. Pour reconnaître que nous sommes indignes. Parce que nous avons brisé notre alliance avec toi, Seigneur de gloire. Je m'amène devant toi, oh Dieu, pour reconnaître que mon âme me dit que j'ai mal agi. C'est pourquoi je viens devant toi, Seigneur de gloire, comme une biche soupire auprès de sa mère. Moi, je viens auprès de toi, Seigneur, pour reconnaître mes forfaits. J'ai injurié de ma bouche, j'ai calomnié, oh Dieu, j'ai critiqué inutilement, j'ai privé à qui des droits, j'ai gardé au lieu de donner. Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai injurié mon frère, j'ai injurié ma sœur. Parle, cher enfant. J'ai eu des querelles, je me suis disputé plusieurs fois pendant la journée. Voilà, la nuit est arrivée. Je m'approche de toi.
Oh Dieu, pour reconnaître que je péchais. Avec ces cantiques de degrés, je viens à toi qui es Dieu, reconnaissant mes péchés, reconnaissant que je suis pécheur. Je ne suis pas digne. Je salue notre maison. Je salue le temple du Saint-Esprit. Je salue notre famille par mes péchés, par mes transgressions. Oui, par la désobéissance, par l'absence de la révérence envers l'Éternel qui est notre Dieu. J'ai manqué la crainte envers mon Dieu. Plusieurs fois, j'ai détruit cette crainte, ce respect qui m'a manqué. J'ai oublié de prier. J'ai oublié de parcourir la parole de Dieu, de méditer cette parole et d'agir conformément selon tout ce qui est écrit pour que j'accède au succès. Mais voilà dans l'échec, alors que j'ai deux mains, Seigneur, alors que tu as tracé la voie devant moi, j'ai manqué à cela. Ma famille a manqué à cela. Mes enfants ont manqué à cela. Seigneur de gloire, je te bénis. Et je viens à toi pour reconnaître tout cela, que nous avons agi mal. Et nous nous reconnaissons, Seigneur, comme étant pécheurs devant toi. Devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Reconnaissant, Seigneur, le mal que nous avons fait, les forfaits commis, le péché qui nous ont accablés pendant cette journée, les manquements, oh Dieu d'amour, les transgressions qui nous ont accompagnés toute cette journée, en famille, en dehors de la famille, avec les amis, avec les collègues de service, à l'église même. Nous avons été distraits partout où nous avons été. Éternel notre Dieu, nous demandons pardon. Nous venons dans ta présence, Seigneur de gloire. Nous reconnaissons nos mots, Seigneur. Pardonne-nous et pitié. Implorons la miséricorde de notre Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Même si nous sommes au cachot, nous demandons pardon. Toi qui connais pourquoi nous sommes là, Seigneur de gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous même dans des hôpitaux. Pardonne ceux qui sont en famille, ceux qui sont au cachot, ceux qui sont dans des hôpitaux, Seigneur de gloire. Écoute la demande de pardon. Seigneur, nous nous repentons devant toi. Nous nous reconnaissons que nous avons manqué de la révérence envers toi et ta parole. Merci Seigneur de nous donner ces cadres, ces moments merveilleux où nous pouvons nous approcher vers toi, ô Dieu, où nous pouvons nous approcher devant toi pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te rendre gloire. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Gloire soit rendue à toi. Voilà pourquoi, en ces moments, nous nous tournons vers toi pour invoquer le sang précieux. Alléluia. Seigneur de gloire, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Seigneur, le sang qui guérit, le sang qui sauve, le sang qui lave, le sang qui purifie. Que toutes nos familles soient purifiées ce soir. Que toutes nos maisons, Seigneur, soient purifiées par le sang de l'agneau immolé, le sang du rachat, le sang de Jésus. Lave-nous, Seigneur. Lave notre âme, notre esprit et notre corps. Lave ma bouche, Seigneur de gloire. Lave-nous, oh Dieu, parce que nous approchons dans ta présence, donne-nous l'occasion, Seigneur de gloire, d'être dignes devant toi par le sang. Merci de nous laver. Merci, Seigneur de gloire, parce qu'il est écrit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Seigneur, nous proclamons la liberté de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Nous proclamons la liberté. Nous sommes libres. Proclame la liberté de tes enfants, la liberté de ta maison, de ton église de maison. Seigneur, nous proclamons que nous sommes libres. Libres, parce que libérés par ton sang, libérés par toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous proclamons notre liberté et nous proclamons que nous sommes libres parce que toi, tu nous as libérés de tout ce qui pouvait nous empêcher d'entrer dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. À présent, bien-aimés, après ce moment de pardon, nous avons droit au moment de reconnaissance. Gloire soit rendue à toi, notre Seigneur. Alors, nous considérons le verset 3 du psaume 128. Allons-y, le verset 3. La Bible dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Bien-aimés, ça, ce sont les avantages qui découlent
Heureux l'homme qui craint Dieu et qui marche dans les voies de l'Éternel. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Même sa famille, même sa maison est en bon état. Même sa femme est productive. Dans cette maison, la femme produit. La femme apporte. La femme protège. La femme veille. Lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on marche dans les voies de l'Éternel, même les enfants ne sont pas abandonnés ni délaissés. Ils ont aussi les retombées ou les effets qui viennent de quoi? De la marche dans les voies tracées par Dieu, de la crainte, de la révérence, du respect, de l'obéissance à notre Dieu. Bien-aimés, c'est merveilleux. Regardez comment l'obéissance à la parole, l'obéissance à Dieu a des effets jusque dans la vie familiale. Regardez comment cette femme va se comporter. Ici, on fait une comparaison entre une femme et une vigne féconde. Vous voyez qu'une vigne féconde engendre beaucoup de vin. On peut soutirer, retirer de cette vigne tout ce qu'on veut. Et autour de cette vigne, dans l'intérieur même, les enfants sont comme des plants d'olivier. Nous avons la vigne d'un côté, nous avons l'olivier de l'autre côté. Bien-aimés, vous voyez, là, ce sont des enfants qui sont comparés aux plants d'olivier, mais autour de ta table. Et la table, la tasse, ça veut dire c'est toi l'homme. Si toi, le responsable de la maison, tu marches dans les voies tracées par Dieu, tu crains et révères l'Éternel, les conséquences vont descendre jusque dans toute ta famille. Donc nous avons des responsabilités, bien-aimés, en tant que responsables de nos familles. Voilà pourquoi pour ces moments. Après, nous avons le verset 4, nous lisons rapidement, s'il vous plaît. Le verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi que l'homme qui craint l'Éternel est béni. Il a une femme qui produit. Ses enfants sont comme des plantes d'olivier. Sa femme est comme une vigne féconde. Tout cela, pourquoi? Le fait d'obéir, d'observer la parole de Dieu. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te rendre gloire parce que toi, tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et nous voulons te confier ce moment, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu diriges ce moment de prière qui va suivre. Nous avons besoin de toi, Paraclet de Dieu. Merci. Merci pour ce moment de cette parole. Merci pour cette parole qui est entrée jusque dans nos cœurs. Cette parole qui fait du bien à nos familles. Cette parole qui remet nos familles en ordre. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Nous voulons travailler avec toi ce soir. Nous voulons que tu sois avec chaque famille. Nous voulons que tu sois avec mon frère, ma sœur, qui est en train de suivre vers pâturage en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta plénitude. Il est écrit, c'est parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Quand on est poussé par le Saint-Esprit, c'est différent. C'est différent, Seigneur de gloire. Nous avons besoin que nos prières de ce soir montent par le fait du Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons dire comme intention monte jusqu'à toi. Très cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui connais les voies par excellence, toi qui connais les traces par excellence de notre Dieu. Il n'y a que toi, l'esprit de connaissance, qui peut nous donner cette connaissance, qui peut nous conduire dans les traces que Dieu a tracées pour nous, pour pouvoir les déchiffrer, les découvrir, enfin, du marché. Nous avons besoin de toi, Paraclet de Dieu. Lui qui a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. Et quand lui viendra, l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. L'esprit d'enseignement, nous avons besoin de toi ce soir. Il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit qui conduit, tu es le conducteur que nous invitons ce soir.
dans toutes nos églises des familles. Viens dans la vie des enfants, dans la vie des parents, dans la vie de la famille. Cette nuit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Paraclet de Dieu. C'est toi qui nous aides, l'Esprit qui va vous aider, qui va vous enseigner toutes choses, qui va vous conduire. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Nous voulons que tu descendes cette nuit. Descends dans nos vies, descends dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de parents, dans la vie de chefs de famille. Nous avons besoin de toi. Descends, visite les familles Makassa, visite les familles Toubala, visite les familles Dissomé, visite les familles Mwamba, visite les familles Lukusa, visite les familles Ngomba. Nous avons besoin de toi. Visite les familles de Giscard. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Entre dans toutes nos familles. Le famille Wanatu, le famille Liwala, le famille Ngoma. Nous avons besoin de toi. Toi, le Saint-Esprit. Enfin que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Se pousser par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons que tout ce que nous allons dire, nous allons faire, notre façon de prier, soit contrôlé par toi. Toi, l'Esprit de vérité. Toi, l'Esprit de vie. Toi, l'Esprit de force. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te saluons ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit d'amour, Esprit de bonté. Oui, viens pour ceux qui sont dans des prisons. Visite-les, cher Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de limite pour les barreaux de la prison. Pour les cellules, pour les cachots les plus cachés. Il n'y a pas de cachot devant toi, très cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu descendes et que tu touches mon frère et ma sœur, que tu nous touches cette nuit, que tu nous visites et que tu nous amènes dans une autre dimension. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans notre sommeil de ce soir. Nous voulons que toi, tu sois dans ces maisons. Toi, tu puisses régner, parce qu'on t'appelle l'esprit d'unité, on t'appelle l'esprit d'amour, on t'appelle l'esprit de paix. Là où il n'y a pas l'amour, apporte l'amour. Là où il y a la division, toi, tu apportes l'unité. Là où il y avait les querelles, toi, tu apportes l'entente. Là où il y avait les disputes, toi, tu apportes la paix. Nous avons besoin de toi. Apporte la paix. Tu n'es pas venu semer les troubles. Tu n'es pas venu semer la division. Vous recevrez une puissance qui vous rendra capable d'unir là où il y a la division, de parler unité, là où il y avait la séparation, dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie des parents. Certaines églises de famille sont divisées. Quand les parents sont divisés, le reste de la maison est divisé. Nous avons besoin de toi. L'esprit d'unification, l'esprit d'unité, l'esprit de rassemblement, l'esprit qui met encore ensemble. Alléluia. Nous voulons voir dans toutes nos familles où il y a plein de divisions, où il y a plein de problèmes, où les hommes se tournent les dos, où les enfants dorment en se tournant les dos. Toi, tu es l'esprit qui unit. Nous te prions que nos maisons cette nuit soient de véritables églises, les lieux de réconciliation. Esprit de réconciliation, viens, Saint-Esprit de Dieu, pour réconcilier les enfants. C'est là qui étaient divisés, séparés, qu'ils soient réconciliés par ton effet. L'esprit de vie, l'esprit de force, nous avons besoin de toi. Là où les hommes et les femmes étaient divisés, là où papa et maman étaient divisés, ce soir, devant toi, alléluia, laisse que ta parole touche, que ta parole unisse, que ta parole rassemble encore. Alléluia. Au nom de Jésus, là où les gens étaient dessus, tu es l'esprit qui apporte la consolation. Consolateur, nous avons besoin de toi. Console nos cœurs blessés. Console ceux qui avaient le cœur en pleurs, le cœur déchiré, ceux qui avaient des problèmes qui les dépassaient, ceux qui portaient les fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Laisse que tous nos fardeaux soient portés par toi, afin que nous soyons légers pour pouvoir nous approcher du trône de grâce. Alléluia. Nous voulons nous approcher de toi ce soir. Nous voulons que tu sois avec nous ce soir dans nos familles. Là où il y a la division, là où il y a les doubles langages, là où il y a la mésentente, là où le diable a semé la zizanie. Tu es l'esprit d'ordre. Là où toi tu vis, il y a l'ordre. Saint-Esprit de Dieu, apporte l'ordre dans ma famille. Apporte l'ordre dans la famille Toubala. Apporte l'ordre dans la famille Dissomé.
apporte l'ordre dans la famille Ouanatou, dans la famille Mwamba. Nous avons besoin de ça. Esprit de Dieu, viens, l'Esprit qui apporte l'ordre. Nous voulons que ce soir, nous voulons que cette nuit, en dormant, que nous puissions dormir dans l'unité, dans l'amour, à cause de ta présence, consolateur. C'est toi. Nous avons besoin de toi. Tu ne laisses rien de côté. Tu ne laisses rien de côté. Tu sondes les reins et le cœur. Tu connais ceux qui sont dans les églises de famille, ceux qui prient en famille. Toi, tu connais le cœur de chacun. Sonde le cœur. Emmène le cœur de ton peuple à l'unité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, 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 cher Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons acclamer pour le Saint-Esprit. Nous voulons acclamer pour les paraclés de Dieu. Nous voulons acclamer pour les consolateurs. Alléluia. Lui qui apporte la paix, lui qui apporte l'unité, lui qui apporte, oui, l'amour, l'esprit d'amour. Viens, habite dans nos maisons ce soir. Nous acclamons pour toi. Sans le Saint-Esprit, nous sommes faibles. Avec le Saint-Esprit, nous sommes forts. Merci d'apporter la force là où il y avait la faiblesse. Toi qui as fait de nos faiblesses, qui deviennent nos forces, nous t'acclamons. Acclame très fort le Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint et l'Esprit du Seigneur. Saint, Saint, Saint et l'Esprit de vérité. Merci. Gloire soit rendue à toi. Paraclet de Dieu. Au nom précieux puissant de Jésus. Yes, alléluia. Yes, alléluia. Gloire à toi. Merci. 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 Merci d'avoir révélé l'esprit de révélation. Merci d'avoir rapporté l'unité là où papa et maman étaient divisés. Merci ce soir d'apporter l'unité dans le foyer. Béni soit ton nom, au nom précieux puissant de Jésus. Merci d'avoir réuni les enfants. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Par le pardon, merci pour cette unité dans la vie familiale de nos maisons. Au nom précieux puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui dit Amen 3 fois? Amen. 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 Bien-aimés, à présent, nous allons passer à l'intercession quelques intentions du soir. Nous ne pouvons pas clore notre parfum du soir sans quelques intentions. Nous allons prier ce soir, mais pour prier, nous faisons appel au psaume 127 cette fois-là, versets 1 à 5. C'est ce psaume 127 qui va nous conduire dans un moment de prière. Psaume 127, versets 1 à 5. Cantique des décrets de Salomon. Salomon, fils de David. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ici, il y a des choses. Bien-aimés, si l'Éternel ne bâtit, le bâtisseur ici, c'est l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, la Bible déclare, ceux qui prétendent bâtir travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde, bâtir et garder, c'est l'apanage de notre Dieu. Je voudrais que nous puissions prier avec ce premier verset. Nous y allons verset par verset ce soir. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier Dieu. Que l'Éternel soit le bâtisseur de nos maisons, le bâtisseur de nos foyers bien-aimés. Que Dieu bâtisse nos maisons détruites par les diables. Que Dieu bâtisse ta famille détruite par les diables. Que Dieu soit l'unique et le seul bâtisseur. Que Dieu ne soit pas mélangé au petit Dieu, à d'autres divinités, l'argent et autre chose qui commencent à bâtir les maisons autour de l'argent. Non, autour de la maison, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, viens, invite-les ce soir. Viens et sois le bâtisseur de nos maisons. Sois le bâtisseur de ma famille. Sois le bâtisseur de la maison de mon frère, de la maison de ma sœur. Je t'en supplie, oh Dieu, je veux que tu travailles et que tu bâtisses, Seigneur,
C'est toi le véritable bâtisseur. Là où toi tu travailles, ni l'autre ne peut venir. Là où toi tu as semé, personne ne peut venir semer. Là où toi tu as bâti, personne d'autre ne peut venir bâtir. Yahweh, je prie, j'ai besoin de toi, que dans ma maison, que dans ma famille, que tu sois l'unique et le seul bâtisseur. Oui, Seigneur de gloire, que dans aucune maison, que dans aucune église de famille, que tu sois mélangé à d'autres dieux, les dieux de Baal, les dieux de l'argent, les dieux amour, les dieux dispute, querelle. Non, tu es jaloux de ton nom. Nous voulons que ce soir, que tu deviens l'unique et le seul bâtisseur. Seigneur, je te convie dans ma maison. Je veux que toi seul, à partir de ce soir, que tu bâtisses ma maison, tel que tu le veux pour cette année 2021. Éternel notre Dieu, si j'ai bâti seul, c'était en vain que j'ai travaillé. Ce soir, je veux que mon frère, je veux que mon ami, je veux que mon frère et ma sœur, je veux que mon cher collègue, nous puissions bâtir nos maisons autour de toi. Prends place, nous t'invitons, prends la direction de nos maisons, contrôle nos maisons, dirige nos maisons, sois le maître, sois le fondement, la véritable fondation, c'est toi. Nous voulons la poser sur toi, rien que c'est sur toi. Toi le véritable Dieu, il n'y en a point d'autre. Toi le bâtisseur par excellence. Allez bâtir ma maison, Seigneur de gloire. Allez bâtir le fondement de cette maison. Que cette maison soit assise sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Les rochers des âges. Oui, Seigneur de gloire. Ça, c'est notre souci. Que mes enfants bâtissent les relations sur Dieu. Que mes parents bâtissent les relations sur Dieu. Là, c'est l'intention des enfants. Que tous les enfants prient pour que les parents bâtissent les relations sur Jésus-Christ. Et que les parents prient pour les enfants. Pour que les enfants, à leur tour, bâtissent les relations sur Jésus-Christ. Ils ont bâti sur eux-mêmes. Ils ont échoué. Les enfants ont échoué. Il n'y a que des querelles, des disputes dans nos maisons. Il n'y a point d'entente. Et la cause, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Bien-aimés, prions le Seigneur. Dieu de gloire, je te prie pour que mes enfants bâtissent leur vie, les relations familiales sur Jésus-Christ, qu'ils bâtissent sur Dieu, sur ta parole. Alléluia. Qu'ils soient unis autour de la parole, autour de Dieu. Que mes parents soient unis autour de la parole. Qu'ils fassent des choses dans la famille, selon la parole de Dieu, afin que notre famille soit aussi heureuse au nom de Jésus. Alléluia. Nous restons dans la famille, bien-aimés. La Bible déclare aussi, ceux qui bâtissent sans l'Éternel travaillent en vain. Mais si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous allons prier ce soir que les gardiens de nos familles désormais, nous avons confié la garderie de nos familles aux fétiches. Nous avons confié la garderie de nos familles aux chiens. Nous avons confié la garderie de notre famille, oui, aux paroles de nos pères, à la sagesse de nos parents. Bien-aimés, ce soir, que l'Éternel soit les gardiens. Si l'Éternel garde la maison, si l'Éternel garde tes enfants, personne ne peut les toucher. Come on, prions le Seigneur. Tu es le gardien de mon âme. Je prie, je t'invoque, oh Dieu, afin que toi tu gardes mon père, que tu gardes ma mère, que tu gardes mes enfants, que tu gardes notre famille. Nous te prions cette nuit. Ce n'est pas les chiens qui veillent dans cette parcelle, mais c'est toi l'Éternel. Nous voulons que l'Éternel soit les gardiens de notre parcelle, les gardiens de notre maison, les gardiens de notre chambre, les gardiens de notre foyer, les gardiens de nos enfants, les gardiens de nos parents. Le véritable gardien, c'est toi. Nous t'invitons et nous t'invoquons. Nous avons besoin de toi, que tu viennes garder, afin que nous soyons heureux. La joie est tributaire de la garde que toi tu exerces sur nos familles. Garde mon père, garde ma mère, cher enfant. Prie pour ton père, prie pour ta mère, chers parents, prie pour tes enfants, que l'Éternel soit le gardien de tes enfants. La nuit, tu n'es pas avec les enfants, mais si l'Éternel les garde, nul ne peut les toucher. Les fétiches ne peuvent pas garder la maison, ne peuvent pas garder la famille. Cette année, que tous les balles soient ôtés, que l'Éternel seul
demeurent les gardiens de nos âmes, les gardiens de nos maisons, les gardiens de notre famille et même de notre parcelle. Si l'Éternel les garde, qui peut garder? La Bible déclare, celui qui la garde veille en vain. Si vous comptez sur les champs veillent en vain. Vous pouvez les trouver morts. Bien-aimé, celui qui veille sur l'Éternel, celui-là ne peut jamais être confondu. Celui-là ne peut jamais être troublé, surpris, parce que l'Éternel veille. Il voit tout, il sonde les reins et les cœurs. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 2. Et Kayamando. Et Rabababa. On aime. Uramani. En vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Bien-aimés, nous allons prier pour que le Dieu Tout-Puissant, qu'il soit le pourvoyeur de nos maisons. En vain, vous levez-vous matin et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Nous prions pour que cette nuit, pendant que nous dormons, que cette parole connaisse son accomplissement. Chers parents, vous avez échoué pendant la journée. Chère maman, vous n'avez rien eu. Chers enfants, vous n'avez même pas mangé. Mais laisse que l'Éternel, qui est le pourvoyeur de la famille, puisse pourvoir. Prions le Seigneur. Le Dieu pourvoyeur, c'est toi que nous invoquons. Comme le dit ta parole, Seigneur, nous voulons que tu pourvoies aux besoins de cette famille. Toi, tu es le gardien. Toi, tu es le bâtisseur. Oui, Seigneur, tu es aussi le pourvoyeur. Voilà pourquoi nous voulons que tu puisses pourvoir à tous nos besoins. Tu connais maman, tu connais papa, tu connais les projets de papa et maman, tu connais les projets de cette famille, tu connais les projets de cette maison. Nous te supplions, Seigneur de gloire, de pourvoir aux besoins, aux projets qu'ils ont arrêtés pour l'avancement de cette maison. Parce que tu en es le gardien. Nous t'avons confié cette maison. Seigneur, nous prions pour que toi, tu pourvoies à manger, à boire, l'habillement, l'argent, l'or, tous les besoins de notre famille, Seigneur de gloire. Je prie que cette nuit, au réveil, Seigneur de gloire, que nous pouvons parler d'une autre page d'histoire. Nous voulons tourner l'histoire cette nuit. Nous voulons tourner l'histoire cette nuit. Parce qu'il est écrit, alléluia, en vain, vous levez-vous tôt matin et mangez-vous le pain de douleur. Mais à ses bien-aimés, il leur donne la nuit, pendant qu'ils somnolent, pendant qu'ils dorment. Nous voulons voir cette parole, avoir son accomplissement dans nos maisons. Même s'il n'y a rien hier, mais nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour. Il est le Dieu de maintenant. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous prions. Sur ta parole, nous voulons voir, Seigneur, ta parole agir, ta parole bénir, ta parole nous faire du bien. Nous voulons voir cette parole s'accomplir dans la vie de nos maisons, dans les noms précieux puissants de Jésus. Là, tout le monde a bien prié. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le pourvoyeur. Gloire à Dieu. Nous allons prier que nos enfants soient, selon Proverbe 10.1. Selon Proverbe 10.1. Nous allons prier avec Proverbe 10.1. Que nos enfants soient un héritage. C'est-à-dire que les enfants dans nos maisons soient un héritage. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que nos enfants soient un héritage. Bien-aimés, dans une famille où les enfants n'obéissent pas, où les enfants n'écoutent pas les parents, il y a des problèmes dans cette famille. Nous allons prier, chers parents et chers enfants. Nous allons prier pour que, dans nos maisons, que nos enfants soient un héritage. L'héritage, on l'obtient de quelqu'un. Alléluia. Et quand on parle des enfants, ce sont des enfants qui héritent de leurs parents. Certains de leurs comportements, certains de leurs vies de prière, certains de leur éducation, et certains de leurs biens. Ça, c'est très important. On peut recevoir de quelqu'un même un bien. Que nos enfants soient véritablement un héritage. Qu'ils nous ressemblent. Qu'ils aient quelque chose à présenter. Qu'ils aient de bonnes choses. Qu'ils se marient comme il se doit. Nous allons prier d'ailleurs pour ce mariage. Nous, les parents, nous sommes bien mariés. Maintenant, nos enfants. C'est notre héritage. Quand on va les voir, on va nous voir.
Mais nous devons prier pour eux maintenant, que ces enfants se marient comme il se doit. Nous allons prier pour les mariages de nos enfants, pour le bien-être de nos enfants. Oui, nous sommes déjà mariés, chers parents. Maintenant, ces enfants, qui sera l'homme? Qui sera la femme? Alléluia, quel genre de mari? C'est notre devoir. Enfin, que la famille soit heureuse. Prions le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous prions pour nos enfants. Alléluia, que tous ces enfants que tu nous as donnés, que tu as donné à ma famille, à la famille de mon frère, à la famille de ma sœur. Yahweh, le temps est arrivé de pourvoir aux besoins. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sondes tout. C'est toi qui connais l'avenir. Nous voulons que ces enfants soient un héritage. Alléluia. Alléluia. Que ces enfants, comme nous, leurs parents, qu'ils héritent d'un mariage sérieux, d'un mariage bien. Dieu de gloire, depuis ta maison, nous te prions. Depuis l'église de famille, nous t'invoquons. C'est toi qui donnes la femme. N'est-ce pas que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Celui qui trouve un bon mari, celui-là aussi trouve le bonheur. Nous avons besoin de ça. Nous voulons voir notre famille, alléluia, bénie, nos enfants, bénis dans leur mariage, dans leur études, dans leur éducation, dans leur comportement, partout où ils sont, Seigneur. Quand on les verra, qu'on voie aussi les parents, quand on les écoutera parler, qu'on voie aussi les qualités des parents, quand on les verra en train de prêcher, en train d'évangéliser, en train de se comporter partout où ils sont, que l'on voie l'héritage qu'ils ont reçu de la part de leurs parents, que l'on voie Jésus-Christ dans la vie de ces enfants, comme dans la vie de leurs parents. Éternel notre Dieu, nous te prions, nous t'invoquons, toi le Dieu de gloire, pour Ephraïm, pour Grâce, pour Godi Manassé, pour le Roucha. Je te prie, oh Dieu, manifeste-toi pour les Liwala, pour les Toubala, pour les Wanato, pour les Makadi, pour les Mouchaïla, tous ces enfants, les Makasa, les Duissébé, Seigneur de gloire, souviens-toi de leurs parents, souviens-toi de leurs parents, qu'ils soient un véritable héritage, qu'ils soient un véritable héritage. Nous te supplions, dans le nom précieux puissant de Jésus, que ces enfants ne tombent jamais dans les mains des aventuriers, dans les mains des aventurières. Seigneur, nous te supplions que ces hommes connaissent Dieu, que ces femmes connaissent Dieu. Oh Dieu d'amour, toi qui connais tout, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Bien-aimés, pour cette nuit, voici notre dernière intention, que nos enfants soient une récompense. Que les enfants soient une récompense. Récompenser quelqu'un, c'est quoi? Gratifier par rapport au service rendu. Que ces enfants soient une récompense. Prions le Seigneur. Que nos enfants, Seigneur de gloire, soient une récompense. Oui, quand on les verra, qu'on voit que Dieu a récompensé cette famille, Dieu a récompensé ce foyer, Dieu a récompensé ce monsieur, Dieu a récompensé cette madame, Dieu a récompensé tel homme, telle femme, que les enfants soient une récompense au nom précieux puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de vivre cela. Comme le dit Psaume, Proverbe 10, 27 à 28. Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, nous voulons vivre cela dans nos familles, parce que toi tu es Seigneur et tu es Dieu. Que ces enfants soient des enfants dignes, des enfants qui sont une récompense, et des enfants aussi à qui Dieu a récompensé à cause du service de leurs parents, à cause de ce que leurs parents ont fait pour l'Éternel. Nous te prions dans toutes les familles. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Nous voulons que tu bénisses nos familles. Nous voulons, Seigneur de gloire, que tu leur fasses du bien, parce que toi, tu es le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Voilà, pour terminer ce soir, nous allons terminer avec 1 Timothée 6, 18. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, pour clôturer, on aime. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, merci. 18, nous lisons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19. Verset 19, ça c'est une recommandation. Alléluia. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie
véritable. Amen. Ça, c'est la recommandation de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Dites Amen. Nous recommandons aux enfants et à la famille de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, la générosité, de s'amasser ainsi un trésor bâti sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille. Amen.